Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir poster sur Instagram et ne pas savoir du tout quelle description écrire? Ou est-ce que encore ça t'est déjà arrivé de vouloir absolument poster sur Instagram parce que tu n'étais pas régulier et que du coup tu trouves 2-3 posts rapidement et que tu les postes sur ton compte Instagram? Si tu as du mal à être régulier sur Instagram et poster du contenu de qualité et que tu veux gagner du temps et être plus impactant, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Je vais te faire un tuto de l'application ultime 100% gratuite pour que tu puisses utiliser Instagram à la meilleure des façons et ne jamais manquer de régularité. Si ce sujet t'intéresse et que tu veux vraiment passer au next level sur ton compte Instagram, que tu sois créateur de contenu, entrepreneur ou bien coach, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre des pépites. Moi, c'est Augustin Passy, je suis coach en personal branding et influenceur et sur cette chaîne, je t'aide à développer ton compte Instagram, développer une image de marque personnelle forte pour que tu puisses réussir dans ton compte d'activité. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour te montrer comment je shootais du contenu par moi-même. Je t'ai également fait une vidéo pour te montrer comment est-ce que je faisais 30 photos en 30 jours, comment je trouvais mes idées de post et comment je faisais pour organiser donc tout mon feed et toute ma création de contenu. Mais ce que je t'avais pas fait, c'est une vidéo complète pour te montrer comment planifier ton contenu Instagram pour ne même pas avoir à poster par toi-même et que ton contenu se poste lorsque tu es en train de dormir ou de manger. Parce qu'aujourd'hui, si tu es entrepreneur, tu n'as peut-être pas le temps et c'est extrêmement important d'être régulier pour réussir sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on va passer directement au sujet de la vidéo avec mon petit polo jaune que tu as dû remarquer, que tu kiffes de ouf, je suis sûr. Ma petite montre bleue, eh ben oui, il faut se différencier les gars, c'est pas tout le temps que tu vois des créateurs comme ça. Alors, on se retrouve directement sur mon ordinateur. Je vais t'enregistrer donc mon écran pour que tu puisses comprendre le Creator Studio. Alors les gars, bienvenue donc dans l'interface de Creator Studio. Alors, ce qu'on va faire, c'est très simple. Ici, vous voyez, vous avez donc cette belle interface. Donc, vous avez vidéo que vous pouvez voir, donc toutes les vidéos que vous avez précédemment postées. Vous avez les photos, du coup, les carousels, parce qu'il est possible sur Facebook Creator Studio de poster des carousels. Et en fait, j'ai testé pas mal d'applications donc de planification de posts et il n'y en a aucune qui propose donc l'option carousel. Peut-être parce que c'est fait par Facebook. Vu que Instagram appartient à Facebook, il a donc, on va dire, les autorisations. En tout cas, voilà, vous avez accès donc au carousel, aux stories, aux IGTV. Donc, il est possible de poster des IGTV depuis le Creator Studio et c'est la seule plateforme qui vous permette donc de faire ça. Donc ensuite, on a le droit aussi à l'option calendrier. L'option calendrier, tout simplement pour voir en fait quel jour on a planifié du contenu, quel jour on a en fait repurposé le contenu, c'est-à-dire qu'on a modifié en fait la date et l'heure de publication. Vous pouvez absolument tout voir donc sur le calendrier. Vous avez donc également les insights. Donc là, on peut voir en fait les visites de profil que vous avez en plus. Enfin, il y a accès à vraiment pas mal d'informations. Vous avez votre reach, les impressions depuis les 7 jours. Vous pouvez voir en fait en détail la réussite un petit peu de votre compte Instagram. Mais la partie la plus importante, donc ça va être la partie que vous voyez juste ici, Create Post. Donc là, il y a deux options. Ou bien vous choisissez de poster donc une photo sur votre feed Instagram. Ça va être une photo ou une vidéo, mais de moins de 60 secondes. C'est une vidéo considérée comme normale sur Instagram. Et ensuite, vous avez également la possibilité de poster un IGTV. Donc, si tu as une chaîne YouTube, ça peut être extrêmement intéressant de pouvoir poster un IGTV depuis le Creator Studio. Donc, ça te permet de les planifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donc sur Post Feed, tout simplement. Et là, donc, vous voyez, ici, on a l'interface. On peut écrire donc la description juste ici. On peut ajouter donc la location, c'est-à-dire l'endroit de la publication. Donc, ça peut être Paris, Marseille, Amsterdam, Afrique du Sud, peu importe. Et ici, on peut ajouter le contenu. Donc, on va voir comment ajouter le contenu, etc. Et là, on a même de quoi donc taguer un business partner, c'est-à-dire si tu as une collaboration avec une marque, tu peux donc le mettre ici. Tu peux taguer la marque et tu peux désactiver également ou activer les commentaires. Donc, pour poster et planifier du contenu, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller donc sur Add Content, donc qui veut dire ajouter du contenu. On va appuyer donc sur From File Upload, donc depuis votre ordinateur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, donc j'ai fait un fichier pour mes prochaines photos, pardon. Et donc les photos sont là. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la prochaine photo donc, de mon compte Instagram. Donc voilà, la voici. Et ce qu'on peut faire, donc je vais vous montrer, on peut aussi faire un carrousel. Donc bien évidemment, si c'est un carrousel, je pense qu'il va être réfléchi. Vous allez mettre donc d'autres photos à côté, mais qui racontent une histoire ou bien qui apportent
plus de valeur, plus d'informations. Donc ça, c'est très important donc, de le considérer sur tous les carousels. Et d'ailleurs, petite astuce, petit conseil, un carrousel a toujours plus d'engagement qu'une photo classique. Donc, pour faire un carrousel, ce qu'il va falloir faire, c'est ou bien tu supprimes, ou bien tout simplement tu vas faire glisser donc, le contenu. Donc là, on va supprimer pour te montrer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, donc par exemple, cette photo en premier et cette photo en second. Voilà. Sinon, si on veut en mettre une troisième, ce qu'on peut faire également, c'est on va juste ici, donc c'est contenu, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ici et on va faire glisser tac, 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 bureau, tac, 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 Instagram photo. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette photo, par exemple, et on va venir la glisser. Merde. Pas trop fonctionné, là. C'est pas bon, hein. Quand ça bug comme ça en live, du coup, c'est plus crédible. Plus rien ne se passe comme prévu. Voilà. Du coup, on va recommencer. Voilà. Donc, ce qu'on va faire... Bon, écoute. Donc, ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va prendre donc 2 photos directement. Donc, par exemple, celle-ci, la première, et celle-là qui va venir donc en dessous. Voilà, les 2 photos sont en dessous. Donc, voilà, tu peux créer un carrousel. Donc, c'est tout simplement les posts multiples en un seul post. En fait, c'est plusieurs photos dans un seul post. Tu vois, les petits ronds que tu vois défiler là sur Instagram, bah, c'est exactement comme ça. C'est ça un carrousel. Et donc, une fois que j'aurai fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc ajouter la description. Et donc, je t'ai fait donc une vidéo où je te dis qu'il faut planifier donc ces descriptions en avance. Ça va te sauver énormément de temps. Et dans un second temps, ça va être des descriptions qui vont être impactantes. Pourquoi ? Parce que tu auras déjà en fait réfléchi à comment tu vas ramener cette description, comment tu vas le faire, pourquoi tu le fais. Donc moi, ce que je fais en réalité, c'est que je vais mettre description 1, description 2. Je vais planifier les descriptions du mois. Et en fait, ça va me permettre d'avoir une certaine structure dans toutes mes descriptions. Donc, je sais à peu près où est-ce que je vais emmener mon audience, qu'est-ce que je veux leur dire, etc. Donc, c'est très efficace et ça te permet de vraiment avoir, on va dire, un pas d'avance sur tout le monde puisque la plupart ou bien des influenceurs ou des créateurs de contenu, ils vont poster du contenu directement sans apporter cette petite touche de valeur que j'invite vraiment tout le monde à faire. Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller dans mon Google Doc, là où je mets en fait toutes mes descriptions. Donc, tu vois, par exemple, celle-là, c'est la 10e. Là, j'avais. Voilà. Ça, c'est la 10e description donc, du mois. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement la copier-coller. Elle est déjà parfaite. Elle est déjà faite. J'y ai déjà réfléchi. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la copier-coller ici dans le Facebook Creator Studio. Voilà. Avec tous les emojis. Tout est parfait. Et voilà. Et ensuite, bien évidemment, il va manquer les hashtags. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher donc dans mes notes. Donc, comme je te le montre aussi dans mon guide 100% gratuit, je te montre comment chercher les hashtags, je te montre combien de hashtags tu dois exactement avoir et comment le faire. Et ben, c'est exactement ce que je fais ici. Je vais avoir donc mes fiches de hashtags. Et par exemple, je vais choisir le premier, les premiers hashtags et je vais venir donc les coller ici. Et bien évidemment, toujours, je vais regarder si tout est en accord. Bon, je ne le ferai pas dans cette vidéo puisque ça ne sert pas à grand chose. Mais voilà, je vais venir enlever un hashtag qui n'est pas pertinent, en remettre un autre. Et ça me permet d'avoir toujours des hashtags qui sont pertinents. Donc, une fois que tout ça c'est fait, je vais avoir mes 2 publications. Et ce que je peux faire également, c'est venir ici, taguer quelqu'un. Donc, par exemple, si je peux taguer une marque, disons Fashion Nova, allez, hop, Fashion Nova. Je crois qu'il y a 2 N, hop. Fashion Nova. Allez, par exemple, je tag Fashion Nova. C'est tout simplement pour te donner un exemple. Donc, tu peux taguer donc également les marques ou les contenus, les gens pertinents à ta publication. Et ensuite, tu vas pouvoir donc, noter donc du texte alternatif, ce dont je parle également dans mon guide de 10 pages gratuit que tu peux voir donc dans ma description. Encore une fois, je me répète, mais c'est vrai, j'en parle donc dans mon guide. Et ce que tu fais, c'est que tu vas venir donc taper des mots-clés qui vont être entrepreneur, des mots-clés qui vont aller avec ton post, tout simplement pour être mieux référencé. Donc, tu peux le faire également donc, sur le Facebook Creator Studio. Et ensuite, tu vas venir donc taper sur la petite flèche en bas à droite qui va te permettre donc de planifier ton contenu pour qu'il se poste
en automatique. Et là, ça va être extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que voilà, tu vas pouvoir donner la date à laquelle tu veux qu'il se poste et tu vas pouvoir donner l'heure exacte. Et là, tout simplement, c'est juste magique parce que tu peux planifier toute une semaine de contenu en avance. Et en fait, tu ne t'occupes plus de ton compte Instagram, tu te dédies totalement à autre chose. Et franchement, lorsque tu as peu de temps, lorsque tu es entrepreneur, voilà, tu crées du contenu. Enfin, tu peux être par exemple une maman, tu peux être un… Peu importe, ça te permet de gagner énormément de temps et de toujours rester constant et régulier. En fait, le travail va se faire en amont, histoire de faire du bon contenu, du beau contenu et des bonnes descriptions. Et ensuite, il te suffit de poster en automatique. Voilà, de checker de temps en temps ton compte Instagram lorsque tes photos se postent. Tu peux répondre aux commentaires, etc. C'est ce que je conseille, mais totalement. Mais ça te permet de vraiment gagner du temps et de l'efficacité. Donc, ce que tu peux faire ici, c'est tout simplement, par exemple, disons, je postais mon contenu le 9. Allez, mercredi 9 février à 19h. Allez, à 19h30. Voilà, 19h30. Et du coup, pardon. Tac, tac, 19h30. Et du coup, il te suffit de taper sur Schedule et ton contenu et tout simplement planifier pour, voilà. Par exemple, alors voilà, c'est 9h30, c'est pas ce que je voulais faire. Donc tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, je me suis trompé de date. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, voilà, modifier le post. Tac. Si je veux le poster par exemple à 18h30, je vais mettre tout simplement 6h30, donc PM, il faut bien retenir. Je vais mettre 6h30 PM et là voilà, ça va être pour le 9 février à 6h30. J'ai compris, c'était une galère, je n'avais pas compris pourquoi il ne mettait pas 16h30 ou 18h30, mais c'est bon. Donc du coup voilà, mon contenu est planifié pour 6h30 le 9 février. Et là tout simplement, je vais me mettre à planifier le contenu pour le 10, le 11, le 12, le 16, peu importe, mais ça me permet d'avoir une constance et de exactement poster les jours où je postais. Tu reprends la domination d'Instagram et Instagram ne te domine plus. Et pour les vidéos, c'est tout simplement la même chose que tu vas venir faire. Voilà, tu vas venir taper sur IGTV et tu vas poster donc un IGTV ici avec ta description. Et si tu veux poster une vidéo donc de moins de 60 secondes, ce que tu fais, c'est que tu vas sur Instagram Feed et tu ajoutes tout simplement une vidéo à la place donc d'une photo. Voilà donc pour la planification. J'espère que la vidéo t'a été utile et va t'aider donc à pouvoir planifier ton contenu et le poster sur Instagram facilement. Télécharge mon guide de 10 pages 100% valeur et 100% gratuit. Tu peux retrouver en description. Va regarder donc ma vidéo qui te montre comment je shoot mon contenu par moi-même. Tu sauras comment shooter ton contenu par toi-même. Tu n'auras besoin de personne. Tu sauras également comment planifier tes contenus. Donc, que demander de plus pour commencer ton activité et réussir sur Instagram. J'ai une deuxième vidéo également qui te montre comment je shoot 30 idées de contenu en 30 jours. Comment je fais pour trouver mes idées, comment est-ce que je fais pour planifier mes descriptions, etc. etc. Continuez de m'envoyer des messages sur Instagram, ça fait extrêmement plaisir de ressentir votre soutien tout simplement. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.